Shalom à tous, soyez les bienvenus ici sur Rema Frequency TV, en sigle RFTV. Soyez les bienvenus ici et je suis convaincu que le Seigneur a quelque chose de bon à faire avec nous. Et pour ce faire, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous conduire dans ce moment. Seigneur, merci pour ce temps, sois loué, sois béni, parce que c'est toi qui permets qu'on puisse se réunir ensemble autour de ta parole. Merci pour ceux qui me suivent derrière leur écran. Seigneur, je prie que tu puisses bénir chacun et chacune d'une façon particulière au nom puissant de Jésus. Que ce moment de partage, d'enseignement soit béni au nom de Jésus. Parle à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un peu une thématique assez particulière qui s'intitule « Les 7 dispensations dans la Bible ». Les 7 dispensations dans la Bible. C'est un thème vraiment très important afin que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre ce que Dieu a à nous dire. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez savoir que dans la Bible, nous avons 7 dispensations. 7 dispensations que je vais lister et expliquer chacun et chacune pour que nous puissions comprendre les Écritures. Quelqu'un dit un amen bien. Où est-ce qu'il est? C'est pour cela, bien aimé Seigneur, ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette thématique, c'est que cette thématique a pour but de vraiment nous éclairer. Car la Bible dit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et pour ce faire, nous allons commencer par Genèse chapitre 1er. Parce que là, on va survoler Genèse chapitre 1er pour commencer notre premier point. Le premier point, c'est la dispensation de l'innocence. Ça commence à partir de Genèse chapitre 1er. Le verset 28. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Voici ce qu'il est écrit. Il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et je l'ai encore jusqu'à la fin. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tous les oiseaux du ciel et à tous ceux qui se meurent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la création de Dieu, pour comprendre le contexte, il faut aller à partir du verset 1er.
dans laquelle on voit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et au verset 2, on dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis au verset 3, on dit, et puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc c'est dans le sens vraiment d'appeler les choses à l'existence. Parce qu'entre le verset 1er et le verset 2, il y avait un chaos. Il y avait la rébellion angélique d'un tiers qui ont quitté le royaume des cieux pour maintenant se précipiter sur la terre. Voyez-vous. Et ce sont ces anges qui sont rebellés, qui ont commis le chaos sur la terre. Quelqu'un dit Amen là où il est. Et ça détruit, ça désorganisé l'ordre qui était en place. Et maintenant, il fallait remettre de l'ordre. Grâce à quoi? La parole. Qu'est-ce que nous devons comprendre dans cette dispensation de l'innocence? C'est que Dieu nous a donné le pouvoir de créer les choses autour de nous. Parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance selon Genèse, le chapitre 1er, le verset 26, dans lequel il nous dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui se rampent sur la terre. » Donc ici on comprend que Dieu nous a donné son image, ça veut dire sa nature. Pas d'une image, ça veut dire que nous ressemblons à Dieu. Parce que Dieu a la forme d'un homme. Selon notre ressemblance. Ça veut dire que nous devons ressembler à Dieu dans le caractère, dans notre comportement, dans notre mentalité, dans notre manière de parler, dans notre manière de voir les choses, dans notre relation avec Dieu, notre relation avec les hommes, afin qu'on puisse manifester Christ et l'Éternel sur la terre. Donc nous sommes censés dans la dispensation de l'innocence vraiment manifester pleinement Dieu sur la terre. Pleinement. Et notre but c'est de dominer sur la créature, les animaux qui ont été créés, la végétation, sur la pisciculture, tout ce qui a à voir avec les animaux aquatiques, les animaux terrestres, tout ce qu'il faut. Nous devons dominer sur ça. Dans la dispensation de l'innocence, nous devons savoir ceci, que l'homme et la femme étaient égaux. L'homme et la femme étaient égaux. Lorsqu'on voit dans Genèse chapitre 2, parce que dans Genèse 1er, on voit que Dieu a créé l'esprit de l'homme. Et dans Genèse 1er, verset 27, il nous montre qu'il y a deux sexes qui existent. Deux sexes qui existent. Il est marqué ici, verset 27, je le lis, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Ici maintenant, on voit les sexes qui existent selon la Bible. L'homme et la femme. Il n'y a pas d'autre orientation sexuelle. Il n'y en a que deux. Soit tu es homme, soit tu es femme. Mais, j'aimerais dire ceci à ceux qui ont d'autres orientations. Que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Et il veut que vous puissiez prendre conscience de votre identité en Christ. Pas selon les canaux de ce monde, pas selon le système de ce monde, mais selon ce que Dieu veut pour vous. Voilà pourquoi je vous invite à abandonner ce chemin et de revenir comme le fils prodigue à la maison. Parce que Dieu vous attend les bras ouverts pour vous recevoir. Alors, ne laissez personne
venir détruire ce pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix pour. Jésus-Christ est mort à la croix pour vous, pour vos péchés, et il vous aime d'un amour inconditionnel. Il est vrai que ce qui vous retire, ce qui vous éloigne de l'Église, c'est que il y a une peur que vous puissiez être rejeté, que vous puissiez être jugé. Mais écoutez-moi bien. Ici, je vais parler sous l'onction d'un évangéliste. D'un évangéliste et d'un enseignant. Mais ici, je vais plus parler sous l'onction d'un évangéliste. Écoutez. Dieu vous aime. Sachez-le. Dieu n'est peut-être pas d'accord par rapport à votre manière de voir des choses. Mais Dieu veut avoir une intimité avec vous. Il veut vous rencontrer. Il ne veut pas que vous puissiez rester sur la défensive lorsqu'on vous présente la lumière de Jésus. Mais j'aimerais vous dire, moi, je ne suis pas là pour vous juger ni pour vous condamner. Car Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner les homosexuels, il n'est pas venu pour condamner les lesbiennes, les bisexuels, les transgenres, les queers, les drag queens, tout ce qu'il faut. Non, 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 non. Jésus-Christ est venu pour que le lobby LGBTQ+, soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de Jésus-Christ. Raison pour laquelle je crois à quelque chose de fort, que certains membres qui sont dans le mouvement, dans le lobby LGBTQ, que le Seigneur va les ramener sur le chemin de Jésus. Je suis convaincu du fond de mon cœur que le Seigneur va le faire. Et quand le Seigneur touchera votre cœur, je sais que vous allez revenir. Je sais que vous allez avoir aussi des oppositions, des attaques, des menaces du lobby dans lequel vous avez quitté, parce que c'est comme si vous avez trahi le serment par rapport à votre orientation. Mais moi, je crois du fond du cœur que Dieu peut vous changer. Dieu peut le faire. Si vous-même, vous acceptez. Parce que vous devez savoir que Jésus-Christ frappe à la porte de votre cœur afin qu'il puisse entrer comme un gentleman dans votre vie. Mais vous devez savoir que le diable, il ne rentre pas dans nos vies comme un gentleman. Le diable, c'est un squatteur de nos vies. Le diable est un squatteur. Il est là pour squatter nos vies, squatter nos destinées, squatter nos pensées, squatter nos émotions, squatter nos sentiments, squatter nos paroles, squatter nos œuvres, squatter notre marche. Mais nous savons une chose, que lorsque Jésus-Christ vient dans nos vies, il nous donne la vie éternelle. C'est pour ça que dans Jean 10, 10, il dit que le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu avec mes brebis et la vie et qu'elle est en abondance. Donc, Dieu veut que vous ayez la vie en abondance. Et je suis venu en ce moment pour vous dire que Dieu vous aime et qu'il veut que vous puissiez revenir à lui. Vous voyez, le côté évangéliste n'est pas là pour condamner. Il est là pour amener la conscience des gens à l'éternité. Mais moi, je crois une chose, que lorsque l'évangile est bien présenté au mouvement LGBTQ, certaines personnes, la semence va entrer, mais au temps marqué par Dieu, au temps fixé par Dieu, Dieu va toucher les cœurs de ce mouvement LGBTQ afin qu'ils puissent venir dans le chemin de Jésus. Ça, je suis confiant, je suis conscient de ça. C'est pour ça que je suis en train de parler de la dispensation de l'innocence. Vous devez savoir que lorsqu'on lit dans Genèse 2, là je reviens maintenant dans le message,
Donc ça, c'était une parenthèse. Lorsqu'on va dans Genèse 2, on voit qu'ici, que il n'y a pas encore l'homme fait chair qui est créé. Alors Dieu est obligé de créer un corps. Parce qu'il devait avoir la pluie sur la terre à partir de verset 6. Genèse 2, verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et puis le verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Voyez-vous, et puis le verset 8, il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc ça veut dire par là quoi? Que Dieu forme chacun d'entre nous. Ça veut dire que nous tous êtres humains qui naissons de nos parents, nous ne sommes pas un accident, mais nous faisons partie d'un programme que Dieu a orchestré. Même s'il y a des enfants qui naissent par accident ou des enfants qui n'étaient pas planifiés. Mais vous devez savoir que ces enfants-là sont une bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Écoutez. Lorsque Dieu forma l'homme au travers de la matière, c'est pour nous dire que dans cette dispensation, nous avons la capacité de créer les choses. C'est-à-dire que nous devons être des créateurs de contenu, des créateurs dans notre domaine. C'est-à-dire voilà que Dieu a mis en nous la créativité. Quelqu'un dit Amen. Dieu a mis en nous la créativité pour former des choses. Voyez? Et puis, vers le bas, dans cette dispensation de l'innocence, on voit maintenant la capacité que Dieu a donnée à l'homme de nommer chaque animal selon son nom. Tous ceux qui disent, tous les noms qui sortaient de sa bouche, le devenaient. Parce que Adam était le premier prophète sur la terre. C'est pour ça, à partir du verset 18, il nous parle un petit peu de l'importance du partenariat, de l'importance de travailler ensemble, en binôme. Parce que l'homme était seul. Et il fallait une insemblable. L'insemblable, c'est qui? C'est la femme. Ça, c'est la loi de la première mention du mariage, bien dans le Seigneur. C'est l'homme et la femme. Pas autre chose. Même si la loi le permet. Tout me permet, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Vous voyez? C'est ça ce que les Écritures nous disent. Et puis, lorsqu'on va en dessous, verset 19, jusqu'au verset 20, on voit comment l'homme est en train d'appeler les choses. Les animaux, les oiseaux du ciel, tout ce qu'il y a, les poissons, toutes ces choses. Mais il se rend compte qu'au verset 20 qu'il n'y a pas de semblable à l'homme. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit maintenant le processus, le principe de l'anesthésie. Dans le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Lorsque on dit sous anesthésie, lors d'une opération, on a endormi, on n'est pas éveillé. Il prit une de ses côtes et referma sa chair à sa place. Donc ici, opération sans cicatrice. Vous voyez? Et il peut après dire verset 22, il forme une femme. Et puis, ça commence à venir. Verset 23, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez? Ça veut dire par là quoi? Lorsque Dieu envoie quelqu'un
surtout ceux qui aspirent à se marier, Dieu nous donne le partenaire de notre vie dans laquelle nous allons marcher pas à pas. Vous voyez? Et puis ici, au verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que pour les enfants qui naissent de leurs parents, lorsqu'ils se marient, hein, la Bible dit, et il est clair, comme on dit l'homme, ça veut dire que l'homme doit quitter le toit familial, le cocon familial. Il doit quitter sa maison familiale. Il doit trouver son propre logement pour s'attacher à sa femme, pour être une seule chair. Lorsqu'on dit une seule chair, ça veut dire que l'homme et la femme maintenant vont former aussi une famille. Vous voyez? Et puis, dans la dispensation de l'innocence, le verset 25, il dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ici, ça veut dire qu'il y a le principe maintenant de la transparence. C'est-à-dire par là, lorsqu'on est innocent, on est transparent. C'est-à-dire que lorsqu'on est nu, on est vrai. Lorsqu'on est nu, on est vulnérable. Ça veut dire que dans le mariage, ici, quand on dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte, ça veut dire par là quoi? Qu'on va découvrir les failles de chacun et de chacune. Et on n'a aucune raison d'avoir honte de comment est l'homme, comment est la femme. Ça veut dire par là quoi? Que lorsqu'on voit des choses, peut-être une imperfection quelque part, on ne doit pas avoir honte. On va dire, voilà, j'ai tel problème dans ça. Je sais que lorsqu'on va entrer dans le mariage, que toi qui as l'équipement pour m'aider, tu vas m'aider à aller dans une autre phase. Et moi, de même, j'ai l'équipement pour former cette personne-là, cette femme-là dans laquelle le Seigneur va donner pour accomplir des grandes choses. Et puis, cette innocence se termine à partir de Genèse chapitre 3 au verset 6. Parce que du verset 1er jusqu'au verset 5, on voit comment le serpent, qui est le symbole du diable, séduit la femme, puis la femme donne le fruit de l'arbre défendu. Ici, on ne dit pas si c'était une pomme ou quelque chose, mais on sait que c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qu'on connaît. En mangeant ça, les yeux maintenant s'ouvrirent et maintenant, vers la fin, et maintenant, ils ont commencé à avoir honte. Parce que comment cette dispensation a terminé? Le verset 6, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, c'est-à-dire tentation. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, le diable séduit Ève. Ève a succombé et Ève donne le fruit défendu à l'homme. Et puis là maintenant, qu'est-ce qu'on arrive maintenant? On arrive maintenant dans la deuxième dispensation. C'est la dispensation maintenant de la conscience ou de la responsabilité morale. Parce que dans Genèse chapitre 3, on voit comment l'homme a perdu son règne. Il a perdu son autorité. Il a perdu sa prééminence à cause de la désobéissance aux ordonnances que Dieu avait données. Voilà pourquoi il est important d'appliquer les Écritures. Et puis,
on voit dans Genèse 3, le verset 8, non, je vais aller verset 7, pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé après avoir mangé le fruit de l'arbre défendu. Il lit ceci, que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est-à-dire que maintenant, ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, et maintenant, ils font tout pour couvrir le péché. Raison pour laquelle, lorsque nous péchons, nous devons revenir auprès de Dieu pour demander pardon afin qu'il nous lave et qu'il nous purifie. C'est très important. Lorsque Dieu nous pardonne et nous purifie, Dieu restaure la relation avec lui. Amen. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ils découvrent qu'ils ont péché, le verset 8, il nous dit ceci. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'homme et la femme se sont cachés. Souvent, lorsqu'on pêche, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à se cacher. On a peur de Dieu. On ne veut plus s'approcher de lui. On se condamne. On se victimise. Et c'est ce que le diable fait. Le diable aime ça. Il aime nous condamner. Il aime nous victimiser. Il aime tout ça. Mais Dieu veut qu'on se rapproche de lui. Qu'on demande pardon pour nos péchés. Pour nos manquements. Pour le fait d'avoir manqué la cible, d'avoir manqué le but de notre vie, d'avoir manqué le but de notre existence. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque on arrive à ça, maintenant il y a un procès qui se passe entre l'homme que Dieu a créé, la femme que Dieu a créée, le serpent qui symbolise le diable, qui est une créature de Dieu, et Dieu lui-même. Donc, on a un procès, l'homme contre la femme, contre le serpent. Et le juste juge, c'est Dieu, le Père. Dieu le Père qui est en même temps l'avocat. Il est le procureur du roi, le procureur de la République, qui demande ceci. Verset 9. Quand il appelle l'homme et qu'il dit « Où es-tu » Ça veut dire par là quoi Dieu nous appelle. Dieu a vu nos péchés. Mais il nous demande où est-ce que nous sommes. Dieu ne veut pas qu'on se cache de sa présence. Dieu veut qu'on s'approche de sa présence. Tel que nous sommes. Peu importe la qualité de notre vie. Dieu veut qu'on s'approche de lui. En étant vrai, authentique, véritable, sincère devant Dieu. Pas des semblants. On enlève les faux semblants, on est là. Soyons comme les fils prodigues. Mais c'est très important. Et puis le procès commence, j'ai dit au verset 9. Ensuite le verset 10, il dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voyez ce que le péché fait? Le péché amène la peur. C'est-à-dire le péché nous fait paniquer. C'est comme si on a une panique cardiaque dans laquelle maintenant on a peur d'approcher Dieu parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que Dieu va me faire? Qu'est-ce que Dieu va me dire? Voyez?
Pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas avoir peur de s'approcher de Dieu? Et le verset 11, il dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ça, c'est la question maintenant du juge. Vous voyez? Si Adam et Ève n'avaient pas péché, n'avaient pas mangé le fruit de l'arbre défendu, le monde entier n'allait pas connaître les souffrances, bien aimé dans le Seigneur. Regardez, on continue la lecture. Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Voyez, l'homme a condamné qui? La femme. L'homme a condamné la femme qui a été tirée de l'homme, dans laquelle Dieu a ramené celui dont l'homme a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Voyez? Et le verset 13, il dit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Là, la femme n'a pas condamné l'homme. Donc la femme a mordu sous sa chic pour ne pas manquer de respect à l'homme. Mais elle a retourné cela au serpent, au diable, qui a volé la domination de l'homme. Donc l'homme a perdu sa domination, il a perdu son règne sur la terre. Verset 14. Qu'est-ce qu'il est écrit? La sentence, les jugements qui tombent. Le juste juge. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, qu'est-ce qu'on voit en fait? Originellement, le serpent ne rampait pas. Donc le serpent marchait sous ses deux pieds. Il marchait sous ses deux pieds. Il ne se rampait pas comme il est écrit ici. Ça veut dire qu'il marchait debout, le serpent. Et la parole de Dieu a dit maintenant, tu ne vas plus marcher debout, mais tu vas marcher sur le ventre. Serpent. Et tu mangeras la poussière toujours de ta vie. Et le serpent, naturellement, tout le monde a peur. Pourquoi? Parce qu'il y a le venin. Le venin qui tue l'homme. Voyez-vous? Et au verset 15, on voit quelque chose, une prophétie merveilleuse. Et c'est quoi cette prophétie? On prophétise que dans la postérité de la femme, il y aura un enfant. Il n'est pas écrit textuellement. Mais lorsque vous lisez entre les lignes, vous allez comprendre qu'on parle de Jésus. Jésus-Christ va venir pour récupérer ce que le diable a volé. Comment il va le faire? Il va mourir à la croix. Et c'est là qu'on parle que tu lui blesseras le talon. C'est la crucifixion à la croix. C'est la mort. Donc c'est la mort de Jésus-Christ qui va restaurer la domination, l'autorité, le pouvoir dans la vie de chaque être humain, dans la vie de chaque enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen.
Ça veut dire que le règne du diable va s'arrêter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant pour la femme? Parce que vous devez savoir que avant ce jugement-là, dans Genèse 2, l'homme et la femme étaient égaux. Ils étaient égaux. Ils étaient au même niveau. C'est-à-dire que l'homme ne dominait pas sur la femme ne dominait pas sur l'homme. C'est que la femme aidait l'homme à accomplir le travail que Dieu lui avait donné. Aucune guerre, rien du tout. Mais c'est ici que commence maintenant le changement au niveau de la hiérarchie dans la famille et dans le couple. Voici ce qu'il est écrit. Verset 16 plutôt, excusez-moi. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça veut dire par là quoi que l'homme va exercer son autorité et son pouvoir sur la femme. Ça veut dire par là quoi que l'homme, le mari devient le chef de la femme. C'est-à-dire qu'il a le plein pouvoir. C'est-à-dire que l'homme, ici, a la capacité maintenant de diriger, de donner des directives, de dire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, on voit la loi de la première mention que la femme doit se soumettre à son mari. Parce que le mari, ici, il dit, il dominera sur toi. Attention, ça ne veut pas dire que l'homme va battre sa femme. Ce n'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'homme a l'autorité. C'est lui qui a le dernier mot de décision. Donc, rien ne peut se faire tant que l'homme n'a pas décidé de quoi que ce soit. Textuellement, ça veut dire ça. Normalement, dans la dispensation de l'innocence, la femme allait accoucher facilement, sans douleur. C'est-à-dire que l'enfant vient, qui est dans le ventre, ça prend de la masse, et puis elle accouche facilement. Et puis l'enfant grandit dans de bonnes conditions, en bonne santé, aucune maladie. L'enfant grandit. Et puis, il y a reproduction. Facile. La volonté de Dieu, c'est que la femme ne puisse pas souffrir dans ses grossesses. La volonté de Dieu, c'est que la femme ne puisse pas accoucher avec douleur. Donc, Dieu veut que les femmes soient épanouies dans leur vie. C'est ça la loi de la première source. C'est ça ce que Dieu voulait. Mais, à cause de la désobéissance de nos pères, quand je parle de pères, je parle d'Adam et Ève, ça se répercute sur toute maintenant la famille humaine, la famille maintenant, chaque être humain en fait, est affecté par ça. Le verset 7, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en retireras ton nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, que là, on comprend que le but initial, c'est que l'homme puisse avoir la facilité de travailler. Dieu veut que le travail soit facile, que le travail soit
prospère, que le travail soit en fait profitable pour la santé. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille, il faut qu'on revienne à la maison, on a toujours de la force, on n'est pas fatigué. Mais là, ce qu'on est en train de dire, qu'on dit que la terre où le sol est maudit à cause de toi, ça veut dire ceci, que les conditions du travail seront plus dures. Parce que, initialement, dans le programme originel de Dieu, l'homme n'est pas destiné à souffrir dans son travail. L'homme n'est pas destiné à souffrir dans sa vie, mais l'homme est destiné à se réjouir, à jouir du fruit de son travail. Ça veut dire par là ceci, que lorsque on travaille selon la loi ici de notre première dispensation de l'innocence, c'est que chacun puisse travailler, avoir un bon salaire, d'avoir des bons revenus confortables, de la nourriture dans sa famille, puisse nourrir ses enfants correctement, payer les minervales scolaires pour les élèves de maternelle, primaire, secondaire, université, haute école, tout ce qu'il faut, peu importe. Mais Dieu veut notre bien-être. Dieu veut notre bonheur. C'est ça le plan parfait de Dieu pour nous. C'est le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours de notre vie. Afin d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Ça veut dire ceci, bien-aimé Seigneur, que Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions être établis dans ce que Dieu veut. Vous voyez? Raison pour laquelle, moi je crois du fond du cœur que Dieu veut que le travail que nous faisons, soit dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel secteur, que ce travail devienne facile. Dieu ne veut pas que notre travail devienne difficile. Quand on dit que la terre, verset 18, il dit, il te produira des épis et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Ça veut dire par là quoi, il va arriver, il y aura des difficultés. Tu auras mal. Quand on parle des épines et des ronces, si tu ne fais pas attention et que tu ne mets pas les gants, tu vas te piquer, tu vas te blesser. Dieu ne veut pas qu'on se blesse lorsqu'on travaille. Ça veut dire par là quoi que, à cause du péché, maintenant, il y a des accidents de travail. C'est ce qu'on dit ici. Il te produira des épines et des ronces. Ça peut amener maintenant des blessures, des séquelles qui vont t'empêcher maintenant de travailler correctement. Accident de travail. Que toi, tu n'as pas voulu. Voyez? Écoutez. Le travail en soi, écoutez-moi bien, le travail en soi est béni. Lorsque vous lisez maintenant le Genèse chapitre 2, lorsque Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden, ce jardin d'Éden était béni. Hein? Oh, il y avait des bons fruits. Hein? Je ne sais pas comment c'était le jardin d'Éden, hein? Mais c'était vraiment un lieu luxueux. On pouvait travailler correctement, librement. On pouvait prendre soin des animaux. Agriculture. Vous voyez? Moi, je crois tout ça. Je crois que le travail, le but du travail, c'est que chacun puisse être épanoui dans son travail. Même si on dit que le travail, il n'y a pas de son métier.
Mais bien aimé Seigneur, il faut que lorsque vous travaillez, que vous trouvez dans ce travail-là du plaisir. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se plaignent par rapport à leur travail parce que cela ne correspond pas à leurs compétences. Il y a des gens qui ont fait des études en secondaire, qui ont étudié qui ont étudié dans des filières qualifiantes dans la société, qualifiantes dans les secteurs, de prédilection. Certains ont étudié la comptabilité, mais certains travaillent dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la comptabilité. Il y a des gens qui ont étudié la médecine, mais qui ne travaillent pas dans la médecine, mais qui font autre chose. Il y a des gens qui ont étudié tout ce qui est management, mais qui font autre chose. Il y a des gens qui ont étudié l'architecture, mais qui n'utilisent pas le truc de l'architecture. Il y a des gens qui étudient dans le secteur juridique, mais qui travaillent dans d'autres choses que le côté juridique. Ça n'a pas de sens. Nous devons, lorsqu'on étudie une matière, nous devons travailler selon cette matière-là. Il faut qu'on soit épanoui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut être épanoui. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des travaux qui ne nous correspondent pas, qui nous font souffrir, qui nous font casser le dos, qui fait que lorsqu'on dort au lit et qu'on veut se réveiller, on a du mal à se lever parce que notre corps refuse de se lever, parce qu'il y a maintenant le corps qui nous dit « je n'en peux plus ». Pourquoi maintenant j'ai mal au dos? Oh non, j'ai mal aux jambes, j'ai mal à mes genoux. Oh non, j'ai mal à mon poignet, j'ai mal à mon bras, j'ai mal à mes épaules. Pourquoi? Parce que ce travail était pénible. Dieu ne veut pas que nous ayons un travail pénible, mais Dieu veut qu'on ait un travail gratifiant, un travail qui nous fait du bien, un travail qui va nous bénir, un travail dans lequel Dieu va nous former, Dieu va nous tailler, un travail qui va nous conduire dans la félicité divine. Et c'est très bon de boire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, allez dans le domaine dans lequel vous avez étudié. Parce qu'il y a des gens, peut-être qui n'ont peut-être pas un quotient intellectuel élevé, mais qui sont facilement manipulables parce que certaines personnes ne connaissent peut-être pas leurs droits. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui a beaucoup étudié et qui se retrouve dans un milieu où il y a des gens qui n'ont pas beaucoup étudié, cette personne devient une menace pour ces personnes qui n'ont pas beaucoup étudié, parce que la personne qui a beaucoup étudié, qui connaît ses droits, qui connaît ce qu'il a étudié et qui a ça dans son esprit, dans son âme, dans son intellect, j'aimerais vous dire ceci, il va être un élément gênant là où est-ce qu'il est. Beaucoup de personnes sont des éléments gênants dans leur lieu du travail. Pourquoi? Parce que vous connaissez beaucoup, soit vous connaissez beaucoup, soit vous avez beaucoup d'années d'ancienneté dans le domaine, dans le secteur dans lequel vous êtes. Et maintenant, pour ceux qui vont arriver plus tard, ils vont peut-être recevoir un petit salaire qui peuvent sembler être insignifiants au tout début. Mais au fur et à mesure qu'on avance maintenant, au fur et à mesure que l'ancienneté avance maintenant, il y a maintenant le salaire qui augmente. Prime d'ancienneté. Pourquoi? Parce que cette personne a autant d'années dans la boîte. Voyez? Voilà pourquoi il est important d'être dans un milieu professionnel qui vont vous valoriser. C'est très important. N'allez pas dans un milieu professionnel dans lequel on vous tolère, mais allez dans un milieu où on vous valorise. N'allez pas dans des milieux où il y a la jalousie, où il y a l'esprit de compétition qui est là.
Lorsqu'on part au travail, on ne travaille pas par compétition, mais on travaille pour se compléter. C'est comme l'église. L'église n'est pas là pour qu'on soit en compétition, mais l'église est là pour qu'on se complète. Parce que ma main gauche ne peut pas faire ce que ma main droite est en train de faire. Parce que ma main gauche, là, elle est libre. Mais tandis que ma main droite est occupée avec une télécommande. Pourquoi? Parce que la main droite est en train de compléter ce que ma main gauche ne peut pas faire. Peut-être la main gauche prend peut-être la montre. Voyez? Et là maintenant j'ai les mains chargées. Et parfois pour porter quelque chose sur le dos, je dois prendre encore le sac et mettre sur le dos. C'est pourquoi les épaules sont là. Les épaules servent d'appui et de soutien. Les épaules sont là aussi pour porter la charge. Vous voyez? Chaque partie du corps, dans le corps de Christ, est très important. C'est pour ça que j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Arrêtez de vous attaquer à certains serviteurs de Dieu, à certaines servantes de Dieu, qui sont vrais et véritables, qui marchent dans la sincérité, qui marchent dans la crainte de Dieu. Non. Soyons des personnes qui valorisons chacune. Parce que le message d'intercession, ça fait partie des organes qui sont cachés à l'intérieur de nous. Mais on ne voit pas. Mais ils sont importants. Il y a des gens qui parlent, qui sont des orateurs hors pair, qui sont la bouche. Il y a d'autres qui sont les oreilles. Il y a d'autres qui sont les yeux, d'autres qui sont le nez, d'autres qui sont le cerveau, d'autres qui sont les pieds. Les pieds, c'est pour aller dans les endroits. Vous voyez? D'autres sont les genoux. Les genoux, c'est le symbole de la prière aussi. De l'intercession. Chaque partie du corps est très importante. Alors, il ne faut pas que l'Église puisse vraiment être dans la distraction. On le voit, la distraction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais m'arrêter à la dispensation de l'innocence. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup à dire. Là, je vais faire vraiment en série cette thématique, les 7 dispensations dans la Bible. Parce que là, je suis en train de survoler, Je ne vais pas vraiment en profondeur. Hein. Je survole. Parce que c'est tellement profond, cette thématique-là. C'est une thématique doctrinale et théologique en même temps. C'est pour ça que vous voyez que j'ai un langage vraiment d'un enseignant et le côté aussi d'un évangéliste pour libérer les messages qui édifient, qui rassemblent le corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je clôture, nous devons tout faire en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, de se réunir, de se rassembler. Nous ne voulons plus les divisions dans l'Église. Nous voulons l'unité. Et certaines personnes vont dire que, oh non, l'unité, le message de, oh non, il faut qu'on s'unisse, ça vient de l'enfer. Écoutez-moi bien. Ceux qui ont construit la tour de Babel n'étaient-ils pas unis? Lisez bien. Dans Genèse. On va y arriver. Parce que là, il y a sur le côté apostolique que je suis en train de placer par rapport à cette thématique. Sur les dispensations dans la Bible. Je suis en train de placer vraiment les pierres sur pierre. Vous allez voir que cette série-ci, ce n'est pas comme les autres séries où il y a un verset principal. Non. Il n'y a pas de verset principal. Ici, c'est un survol, c'est une étude. Vous voyez que je ne suis pas dans
dans la prédication. Ça, c'est pas le côté prédicateur qui est devant vous. Ça, c'est le côté enseignant. Le côté enseignant et le côté évangéliste en même temps. Mais principalement le côté enseignant. L'enseignant qui bâtit de manière apostolique et prophétique. Vous voyez? C'est ça qu'il faut savoir discerner le langage que le prédicateur est en train de dire. Le langage. Le verset 21 jusqu'au verset 24, pour clôturer, il dit ceci. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et les en revêtit. Ici, on voit quoi? On voit le premier sacrifice. Pour pardonner le péché d'Adam et Ève. Il tue un animal. Dieu, il tue un animal pour que Adam et Ève se couvrent. Pour qu'ils portent des vêtements. C'est là où est-ce que maintenant on voit que Dieu est non seulement le premier chirurgien, qu'on voit que Dieu est le premier juge, le premier avocat, le premier procureur du roi. On voit ici que Jésus-Christ, que Dieu le Père est aussi couturier, que Dieu le Père est aussi un sacrificateur, celui qui tue un animal, celui qui offre le sacrifice, celui qui offre les offrandes pour que Adam et Ève soient pardonnés. Mais les conséquences sont toujours là. Hein? Mais Dieu les a pardonnés. Parce que Dieu a un plan de rédemption pour ramener plusieurs hommes à lui. Verset 22, il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Écoutez, l'arbre de vie allait donner une vie éternelle à l'homme. Le problème, c'est quoi ici? Si Adam et Ève, après avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait se passer que Adam et Ève allaient demeurer éternellement dans le péché. Vous voyez? Ce qui est en train de se passer. Mais Dieu, par son amour, parce qu'il a planifié, il a programmé dans son programme de rédemption Jésus-Christ pour libérer le peuple de Dieu. Pour restaurer l'autorité, restaurer la domination de l'homme sur la création. Sur la créature de Dieu. Vous voyez? Mais Dieu doit protéger Adam et Ève par amour. Ça veut dire par là quoi? Dans cette loi de la prévention, on voit aussi l'importance d'avoir des restrictions dans sa vie. Il faut qu'il y ait des pères et des mères spirituelles lorsqu'on va à l'église qui nous disent non, ne fais pas telle chose, non, ne fais pas ça, pour notre bien, parce que eux, ils ont le plan, ils ont l'architecture de nos vies entre leurs mains et nous devons leur faire confiance. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? 2 Chroniques 20, 20. Qu'est-ce qu'il nous dit?
2 Chroniques 20, la partie B. Il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vous voulez réussir dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur? Vous devez apprendre à faire confiance aux prophètes. Faites confiance aux prophètes. Car Dieu ne fait rien sans savoir révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes sont la bouche autorisée de Dieu ici sur la terre. Donc les prophètes, c'est le porte-parole du royaume de Dieu. Les prophètes sont la bouche, c'est le porte-parole de la Trinité, de ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous dit. Vous voyez, lorsque nous sommes autour du prophète, nous devons lui faire confiance. Les vrais prophètes appelés par Dieu, nous devons les faire confiance. Là, je ne vais pas faire une étude vraiment des strokes qui disent ça, je n'ai pas le temps. Je ferai une étude plus tard, à un autre moment. Mais là, je vais rester un peu sur le message, sur les 7 dispensations de la Bible, pour que nous puissions comprendre quelque chose, afin d'être enracinés, afin d'être bénis. Parce que l'Église doit apprendre à étudier la parole. Doit apprendre à étudier la parole. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Faites confiance aux prophètes. Faites confiance aux prophètes. Faites confiance aux prophètes qui donnent des directives prophétiques concernant votre destinée. Comprenez ceci. Les prophètes, les vrais prophètes, ne sont pas là pour manger votre argent. Ce n'est pas ça leur but. Les prophètes ne font pas le ministère pour l'argent. Mais l'argent n'est que le résultat d'accomplir pleinement la mission que Dieu a donnée aux prophètes. Donc, ne crucifions pas les prophètes. Laissons Dieu et ses prophètes. C'est pourquoi la Bible dit dans les psaumes, il dit ceci, ne touchez pas à mes oins. Ça, c'est la première partie. La seconde partie, il dit, ne faites pas du mal à mes prophètes. Dans le contexte ici, quand on dit ne touchez pas à mes oins, on parle du peuple d'Israël, dans le contexte. Mais maintenant que nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, quand on parle maintenant de ne toucher pas à mes oins, on parle aussi aux chrétiens. Aux chrétiens, on parle à toute personne qui sert le Seigneur. Toute personne qui est née de nouveau est loin de Dieu. Parce que j'avais dit le mois dernier, dans le mois où je parlais du débordement de l'onction, j'ai parlé qu'il y a 4 niveaux. 4 niveaux d'onction. L'onction du salut, l'onction sacerdotale, l'onction royale et l'onction corporative. Vous voyez? Et vous devez savoir que l'onction est puissante. Donc, lorsqu'on est loin, on est puissant selon son degré de compréhension. Alors, je reviens au texte principal de Genèse 3. Je disais ceci, que Dieu, dans son amour pour l'homme, pour empêcher que Adam et Ève puissent vivre éternellement dans le péché, il a fallu mettre des restrictions. C'est pour ça que je disais qu'il faut apprendre à accepter par moment que Dieu mette dans notre chemin des restrictions, des interdictions. Chacun a une mission. Et Dieu veut qu'on puisse vraiment être conscient par rapport à ça. God Almighty. Écoutez, c'est pour ça que Dieu dit,
verset 22, partie B. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme avaient maintenant la connaissance du bien et du mal. Et s'ils vivaient longtemps, ils allaient avoir la connaissance du bien et du mal éternellement. Alors Dieu doit mettre une interdiction, il doit mettre des barrages, il doit mettre des forces spéciales pour empêcher que quiconque puisse aller vers l'arbre de la vie éternelle. Alors qu'est-ce qui se passe au verset 23? Il dit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Attendez une seconde. Ça voulait dire que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'épine et des ronces. En réfléchissant comme ça, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'épines et des ronces. Mais c'est sur la terre qu'il y a les épines et les ronces. Les épines et les ronces symbolisent les inquiétudes de ce siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Un enfant de Dieu, lorsqu'il perd sa connexion avec Dieu, lorsqu'il perd l'environnement de la présence de Dieu, il commence à vivre maintenant les inquiétudes de ce siècle. Il est préoccupé par les choses de ce monde plutôt que par les choses que Dieu a préservées, a préparées pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend et me saisit là maintenant? C'est ça le problème qu'il y a avec le corps de Christ. Lorsqu'on perd la présence de Dieu, maintenant on est préoccupé par les choses de ce monde. Mais Dieu ne veut pas ça. Mais Dieu veut que nous puissions être des enfants de Dieu qui vont aimer sa présence, afin que nous ne puissions pas travailler sur la terre où il y a les épines et les ronces, où il y a les inquiétudes. Aujourd'hui, la terre est remplie d'inquiétudes. Mais lorsqu'on entre dans le jardin d'Éden, spirituellement parlant, nous sommes au-dessus des inquiétudes, au-dessus des réalités qui se passent sur la terre. Raison pour laquelle nous devons tout faire pour transcender les réalités qui se trouvent devant nous. Nous devons vraiment tout faire pour transcender ces réalités-là. Nous devons transcender ça. Nous devons transcender ça. La terre. Vous savez bien que sur la terre de laquelle nous habitons, il y a certains terrains, il y a certaines terres qui ne sont pas productifs. Il y a des terres, lorsque il pleut beaucoup et qu'il y a peu de soleil, ça affecte les récoltes. Est-ce que c'est ça ce que Dieu voulait pour nous? Que lorsqu'il y a de la pluie et très bel soleil, que les récoltes soient affectées, soient mauvaises? Non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les récoltes soient tout le temps meilleures, toujours bonnes. Les pommes en bonne santé avec les pépins dedans. L'orange avec des pépins dedans. Que ce soit clémentine, mandarine, tout ce qu'il faut avec des pépins. Alléluia. Les melons avec des pépins. Pastèque, pareil. Kiwi, pareil. Tous les fruits dans lesquels il doit avoir le noyau, les raisins, alléluia, alléluia, avec les pépins dedans pour aller planter. Mais aujourd'hui, il y a les organismes génétiquement modifiés.
qui font que les fruits qu'il y a dans les supermarchés, il n'y a plus de pépins dedans. Ces genres de fruits peut être cancérigène pour le corps parce qu'il a été génétiquement modifié. Par qui? Par les hommes. Dieu ne veut pas qu'on modifie la terre. Dieu ne veut pas qu'on modifie l'ADN. Mais Dieu veut qu'on conserve l'ADN qu'il y a. Même si le fruit peut sembler être en mauvais état, mais que ce fruit demeure bio. C'est la raison pour laquelle en Afrique, la plupart des nourritures sont bio. Il n'y a pas d'OGM. Et les Africains tombent rarement malades par rapport au continent, par rapport à l'Occident. Comment expliquer? Comment expliquer qu'en Occident, les pays occidentaux, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de dépressions. Comment expliquer qu'en Afrique, il y a moins de dépressions qu'en Europe, moins de dépressions qu'en Amérique du Nord? Comment expliquer, Béné? Comment expliquer? Comment expliquer? Lorsqu'on essaie de changer les choses par soi-même, Dieu va vous faire comprendre que c'est moi qui suis au contrôle et pas vous. Dieu a chassé du jardin Adam et Ève. Conséquence, verset 24. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Là, on ne parle pas de Ève. Mais on comprend subtilement qu'on parle aussi de Ève. Et il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Aïe! Là, Dieu doit mettre un vigie de sécurité sous le nom d'un chérubin. Il a quoi? Il a une épée flamboyante. Cette épée-là, ça peut te séparer en deux. Ça peut te tuer. Il n'a pas de pitié, ce chérubin-là. Il est commissionné par Dieu lui-même pour diriger, pour protéger le jardin. Alors Dieu ne veut pas, en tant qu'enfant de Dieu, que notre jardin soit impacté. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un puissant Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et nous voyons pour la suite du message, pour entrer maintenant dans la seconde dispensation. Je vais vous le dire maintenant. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience, la responsabilité morale. Et puis, on va vous montrer, je vais vous montrer comment la conscience et la responsabilité morale agissent. Je vais vous montrer ça. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps, pour cet enseignement que tu as mis en mon cœur. Car Seigneur Jésus, nous n'avons pas fini de parler tout ça. Parce que c'est tellement vaste à comprendre. Mais je sais qu'en toi, tu as toutes les ressources afin que nous puissions comprendre ta parole, la doctrine au nom de Jésus-Christ. Afin que ce message soit carré, afin que ce message soit reçu dans la vie de chacun et de chacune, au nom de Jésus-Christ. Grâce à cette parole dans les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir suivi ce message jusqu'à maintenant. Parce que ça, c'est un enseignement.
Et je me rends compte que c'est pas seulement un enseignement, mais cette série-ci, c'est un séminaire. C'est un séminaire. Les séminaires ne sont pas courts, mais les séminaires sont longs. Les séminaires sont profonds. Les séminaires nous amènent à comprendre des choses en profondeur. Donc le séminaire, c'est un enseignement, mais plus profond, c'est plus long, c'est vraiment approfondi. Alors, bien aimé l'enseigneur, nous devons aimer l'enseignement. C'est ça la leçon que chacun doit en ressortir. Que l'enseignement est très important et très capital. Pour que nous ne soyons pas déracinés, pour que nous ne soyons pas flottants, basculants, sans racines, et qu'on est emporté par tout vent de doctrine. Mais nous voulons que la parole soit ancrée dans le cœur. Amen. Soyez bénis. Et c'est vraiment une joie d'être avec vous en ce moment. Et n'oubliez pas aussi de liker, de vous abonner, de partager autour de vous, de faire tout ce qu'il faut pour que cette chaîne YouTube grandisse dans une dimension nouvelle. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner aussi sur la chaîne WhatsApp afin d'avoir aussi des annonces importantes vis-à-vis de Rhema Frequency TV dans son ensemble. Amen. Nous sommes ensemble en Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, celui qui nous donne la vie, celui qui donne l'espérance. Et je crois une chose, que Dieu ne va jamais cesser de nous étonner. Amen. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, Isaac et de Jacob. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il fasse luire sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce et sa faveur. Que vous puissiez prospérer à tous égards, que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Que vous soyez toujours la tête et jamais la queue. Que vous soyez toujours en haut et jamais en bas. Que le Seigneur vous donne la force. Même si vous faites face à des temps de souffrance, à des temps de persécution, à des temps de tristesse et d'abattement, que le Seigneur vous donne la force de sortir de ces épreuves plus fort au nom de Jésus. Soyez bénis car le Seigneur est avec vous à tous égards au nom de Jésus-Christ. Que vos familles prospèrent, que vos familles progressent, que vos familles restent unies, que l'Église du corps de Christ reste unie et non divisée au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait de l'amour sincère, qu'il y ait de l'unité sincère, qu'il y ait le pardon sincère autour de nous afin que nous puissions avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire, de succès en succès, de palier en palier, de dimension en dimension. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. De la bénédiction d'Abraham, Isaac et de Jacob. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime de tout mon cœur, car c'est pour ça que je parle beaucoup. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.